Ce diaporama propose un parcours à travers la transmission de la Torah depuis le mont Sinaï jusqu'à nos jours. Toute la Torah est d'origine divine. La Torah écrite, mais aussi la Torah orale, avec ses explications, ses lois et sa profondeur intérieure. Sans la Torah orale, la Torah écrite ne peut pas être comprise ni vécue. C'est pourquoi la Torah confie explicitement aux sages de chaque génération la responsabilité de transmettre, d'enseigner et d'appliquer la Torah. Écouter les sages n'est pas une option secondaire, c'est un commandement fondamental garant de la fidélité au Sinaï. Ce projet ne prétend pas tout dire. Des siècles d'études, des milliers de maîtres et d'ouvrages ne peuvent pas être résumés en quelques diapositives. Il s'agit d'un fil conducteur, d'une vue d'ensemble destinée à montrer la continuité, pas l'exhaustivité. Certaines dates sont données selon la tradition et peuvent être approximatives. Elles servent à situer les grandes étapes, non à figer l'histoire de manière académique. L'objectif est simple, montrer comment une Torah divine, donnée une fois au Sinaï, a été transmise, expliquée et approfondie jusqu'à éclairer encore notre monde aujourd'hui. Tout commence au mont Sinaï en l'an 2448 du calendrier hébraïque, soit environ 1312 avant l'ère commune. Hachem donne à Moshe Rabbeinu une seule Torah mais sous deux formes, la Torah écrite et la Torah orale. Cette Torah orale inclut les lois pratiques, leurs explications, mais aussi leur dimension intérieure, le Nistar. Tout est donné à ce moment-là, mais tout ne sera pas révélé en une seule fois. Moshe Rabbeinu reçoit la Torah directement de Dieu. Selon l'introduction du Mishneh Torah du Rambam, il enseigne la Torah orale oralement de manière répétée jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement mémorisée. Il la transmet à Aaron, au fils d'Aaron, aux anciens, puis à tout Israël. Moshe reçoit aussi les secrets de la Torah qu'il transmet uniquement à des élèves choisis. Yehoshua reçoit la Torah de Moshe. Comme l'enseigne la première Mishnah de Pirkei Avot, Moshe transmet la Torah à Yehoshua. Il ne reçoit pas seulement un texte, mais une tradition vivante, orale, structurée et fidèle. La transmission continue sans interruption. Après Yehoshua viennent les Ékénim, les anciens. Ils dirigent le peuple spirituellement et assurent la continuité de la Torah orale. À ce stade, rien n'est écrit, mais rien n'est perdu. Le Niglé est enseigné publiquement, le Nistar reste réservé. Vient ensuite la période des prophètes, de Shmuel jusqu'au dernier prophète. Ils n'ajoutent aucune loi à la Torah. Leur rôle est de rappeler, d'avertir, de guider. Ils reçoivent aussi la prophétie, une forme de révélation spirituelle profonde liée au Nistar de la Torah. Les hommes de la Grande Assemblée marquent une transition majeure. La prophétie s'achève, mais la Torah orale continue. C'est le passage de la révélation prophétique à la sagesse des sages. Il n'y a aucune rupture dans la chaîne. Période des Tanaïm. Pendant plusieurs siècles, la Torah orale est transmise exclusivement de bouche à oreille. Selon le Rambam, cette transmission n'a jamais été interrompue, pas même un seul jour. Chaque génération apprend, enseigne et transmet exactement ce qu'elle a reçu. Le Zohar est attribué à Shimon bar Yochai, au IIe siècle de l'ère commune, en Galilée. Il ne s'agit pas d'une innovation, mais d'une révélation exceptionnelle. Pour la première fois, une partie du Nistar, la dimension intérieure de la Torah, commence à être mise par écrit. Jusqu'alors, ces enseignements étaient transmis uniquement de maître à élève, de manière cachée. Le Zohar révèle la structure spirituelle du monde, le sens profond des mitzvot et le lien intime entre l'âme, la Torah et Dieu. Cette révélation est une préparation au temps futur où la dimension intérieure de la Torah devra éclairer le monde. Début de la période des Amoraïm. Rabbi Yehuda Hanassi, chef spirituel de la génération, compile la Mishnah. Ce n'est pas une innovation, mais une sauvegarde. Face à l'exil, aux persécutions et à la diminution de la sagesse commune, il devient nécessaire de fixer par écrit le niglé de la Torah orale.
Autour de la Mishnah existent des enseignements parallèles, la Braïta et la Tosefta. Ils complètent et éclairent la Mishnah sans la contredire. La Torah orale continue de se déployer. Les Amoraïm, expliquant la Mishnah et donnent naissance au Talmud de Jérusalem et au Talmud de Babylone. Le Talmud analyse, discute, compare, tranche. En surface, il parle de lois concrètes. En profondeur, chaque discussion reflète des dynamiques spirituelles profondes. Les Savoraïm assurent la stabilisation finale du Talmud. Ils clarifient, organisent et préservent le texte transmis. La Torah orale est désormais solidement ancrée. Les Géonim, en Babylonie, répondent aux questions de tout le monde juif. Ils transmettent la loi issue du Talmud par des responsables. Ils sont le lien direct entre le Talmud et les autorités médiévales. Début de la période des Rishonim. Rashi explique le Talmud ligne par ligne et le rend compréhensible. Les tosafistes dialoguent avec le Talmud, comparant les passages, posent des questions. Grâce à eux, le Talmud devient réellement étudiable et vivant. Le Rif extrait la halacha du Talmud. Le Ramebam codifie toute la Torah orale dans le Mishneh Torah. Le Rosh relie la tradition ashkénaze au monde séfarade. Ces trois piliers posent les bases de la loi pratique. Rabbi Yaakov ben Asher organise la halacha en 4 domaines. Horar Raïm, Yoredea, Evenheiser et Roshen Mishpat. La Torah orale devient structurée pour la vie quotidienne. Début de la période des Aharonim. Après avoir commenté le Tour, Rabbi Yosef Karo écrit le Shulchan Arour et codifie ainsi de manière claire la loi juive. Le Rama y ajoute les coutumes ashkénazes. La halacha devient un langage commun à tout Israël. À la même période, à Tzfat, en Galilée, la Kabbalah entre dans une nouvelle étape décisive. Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, commence par organiser les enseignements kabbalistiques existants en un système cohérent et structuré. Puis vient Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal. En quelques années seulement, il révèle une compréhension entièrement nouvelle de la création, de l'exil et de la réparation du monde. Il dévoile les notions de tzimtzum, de brisure des réceptacles et de tikkun, donnant à la Kabbalah une architecture complète. Son élève, Rabbi Chaim Vital, reçoit la mission de transmettre et de préserver ses enseignements. Grâce à lui, la Kabbalah lourianique est mise par écrit et transmise aux générations suivantes. À Tzfat, le Nistar de la Torah devient structuré, sans jamais être banalisé, préparant le monde aux révélations futures. Au XVIIIe siècle, en Europe de l'Est, commence une nouvelle étape dans la révélation du Nistar de la Torah, la Rassidoute. Rabbi Israël ben Eliezer, connu comme le Baal Shem Tov, enseigne que chaque juif, quel que soit son niveau, peut servir Dieu avec profondeur, joie et sincérité. Il révèle que la dimension intérieure de la Torah n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle doit nourrir la vie quotidienne. Son disciple, le Maguide de Mezrich, structure cet enseignement et le transmet à une génération de grands maîtres. Il transforme l'inspiration du Baal Shem Tov en une voie organisée, transmise de maître à élève. Rabbi Shneor Zalman de Liadi, élève du Maguide, fonde la Rassidoute Rabad. Il unit le Niglé et le Nistar, la loi et l'intériorité, en montrant que la compréhension intellectuelle peut mener à un attachement profond à Dieu. Avec lui, la Rassidoute devient une méthode claire, durable et transmissible. À travers la Rassidoute, la Torah intérieure révélée au Sinaï commence à éclairer ouvertement le monde. À la même période et jusqu'à avant la Seconde Guerre mondiale, les Aharonim récents font entrer la Torah dans une nouvelle étape de clarté et de diffusion. Rabbi Shneor Zalman de Liadi, sous la demande du Maguide de Mezerich, rédige son propre Shulchan Arour, le Shulchan Arour Harav, avant de dévoiler son œuvre maîtresse posant les fondations de la Rassidoute Rabad, le Tanya. Quant à lui, le Gaon de Vilna incarne l'exigence absolue dans l'étude du Niglé. Maître du Talmud, de la Halara, et également de la Kabbale, il insiste sur la fidélité rigoureuse aux sources et sur la précision dans l'étude, posant les bases de l'étude lituanienne. Le Rafetz Chaim, enfin, fait entrer la Torah dans la conscience morale moderne. Par ses écrits sur la halacha,
notamment le Mishnah Brura, commentaire du Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo, il rappelle que la Torah ne se vit pas seulement dans les livres, mais dans chaque parole et chaque acte du quotidien. À travers ses maîtres, la Torah du Sinaï continue d'éclairer toutes les dimensions de la vie juive jusqu'à nos jours. Après la destruction sans précédent de la Shoah, le monde juif entre dans une période de reconstruction spirituelle. De grands décisionnaires, les poskim d'après-guerre, assument la responsabilité de faire vivre la halara dans un monde profondément transformé. Rav Ovadia Yosef, enraciné dans la tradition séfarade, rétablit avec force et clarté la continuité halarique, reliant les générations passées aux réalités modernes. Par son œuvre immense, il redonne une voix forte et unifiée à la Torah séfarade. Parallèlement, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, 7e rabbi de la Chassidut Rabbad, donne à la transmission de la Torah une dimension mondiale. À travers le mouvement Rabbad, il envoie des émissaires dans tous les pays, toutes les villes, pour que chaque juif puisse avoir accès à la Torah, au Niglé comme au Nistar. Son influence dépasse les frontières, les cultures et les générations. Il enseigne que chaque acte de Torah et de mitzvah rapproche le monde de sa finalité ultime. Après la guerre, la Torah ne se contente pas de survivre. Elle éclaire, elle reconstruit et elle prépare l'avenir. La chaîne de transmission de la Torah ne s'arrête pas à notre époque. Elle se dirige vers son accomplissement. À l'époque du Mashiach, le Messie, la Torah restera la même Torah donnée au Sinaï, mais elle sera comprise avec une clarté nouvelle. Le Niglé et le Nistar ne seront plus perçus comme deux dimensions distinctes, mais comme une seule réalité unifiée. La Torah du Mashiach ne sera pas une nouvelle Torah, mais le dévoilement de la profondeur infinie de la Torah existante. Ce qui était transmis, caché ou réservé à certains deviendra accessible, lumineux et vivant pour tous. Alors, la connaissance de Dieu remplira le monde, la Torah guidera pleinement l'humanité et la voix du Sinaï résonnera sans voile. Que cela se réalise très bientôt, Bekaro Mamash.